On vous dévoile tout de suite les résultats d'une étude sur les effets du réchauffement climatique sur la production de fruits en France avec Lucille Dauger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Agri-Product Manager chez AXA Climate. À vos côtés, Gilles Barrès, bonjour. Bonjour. Directeur de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Ça représente, avec quelques chiffres, combien d'exploitants, quel chiffre d'affaires Alors, aujourd'hui, on est à peu plus de 90 000 producteurs de fruits, tout confondu, sur un chiffre d'affaires, on va dire, moyen de 3 milliards d'euros, donc ce qui correspond, bon an, mal an, à 10 Airbus à 380. D'accord. C'est effectivement un secteur qui pèse. Et effectivement, en production, on est sur en moyenne 3,5 millions de tonnes par an de fruits. D'accord. C'est toujours à peu près les mêmes niveaux. Enfin, oui, bon an, mal an. Alors, on a quand même une tendance un peu baissière, notamment liée à la difficulté liée à la consommation des fruits et des légumes en France, qui est une tendance un peu en baisse. Ouais. Et du coup, forcément, par ricochet, la production baisse un petit peu. Et donc, vous cherchez évidemment à anticiper sur les résultats du réchauffement climatique, notamment grâce à cette étude que vous avez menée chez AXA Climate, Lucille Dauger. Peut-être le constat pour commencer. On est sur une trajectoire minimale de plus 1,5 degré d'ici 2030. Quelles conséquences en termes de vagues de chaleur, de sécheresse? Ça veut dire quoi? Concrètement, donc chez AXA Climate, on est une filiale du groupe AXA. On a travaillé avec des missions d'assurance, notamment d'assurance paramétrique, de formation et de conseil. Et donc, dans le cadre de ces missions de conseil, on va projeter les risques climatiques, donc, dans le cadre de cette étude, pour les filières de fruits et légumes. Donc, ce qui va être important de comprendre, et pour ça on a fait travailler nos scientifiques à une maille très locale, c'est que la valeur, elle n'est pas les moyennes nationales, et notamment en agriculture, elles ne veulent pas dire grand-chose. Ça va être vraiment l'étude locale qui va faire parler. Oui, d'une région à l'autre, d'une production de fruits à l'autre, évidemment. Exactement. Donc 1,5 degré à la maille dans une maille française, c'est assez vaste. Mais quand on regarde région par région, on va commencer à travailler sur des impacts très particuliers et avec une vraie vulnérabilité par filière. Ouais. Donc c'est plus de vagues de chaleur et c'est plus de sécheresse si on résume, si on synthétise. Oui, exactement. Il va faire plus chaud, plus de vagues de chaleur, moins d'eau principalement. Donc c'est principalement le stress hydrique qui va jouer un rôle déterminant pour les productions de fruits. Si on rentre un peu dans le détail, pardon de vous interrompre, de cette étude, effectivement, il y a eu un maillage territorial. Dans combien de départements, combien de cultures fruitières qui ont été étudiées en quelque sorte? On a travaillé sur 16 productions fruitières dans toute la France et sur 25 départements français. Pour pouvoir avoir vraiment une maille d'analyse très fine. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, d'une étude comme celle-là? Beaucoup de choses. L'idée, c'est effectivement de pouvoir conforter un ressenti qu'on a tous, évidemment, concernant le climat, et surtout pouvoir anticiper. Anticiper, évidemment, à court, moyen et potentiellement long terme. Pourquoi? Déjà, peut-être aussi pour s'adapter. C'est-à-dire qu'effectivement, cette étude, elle a pour vocation de renforcer notre adaptation au changement climatique, puisque évidemment des épisodes de sécheresse, des épisodes de gel récurrents ou plus forts peuvent avoir un impact économique. Et donc effectivement, ça vient nous conforter et nous dire vers quelle direction aller pour s'adapter. Alors, quels sont les premiers résultats de cette étude? Concrètement, notre étude, elle nous permet de quantifier un risque climatique pour pouvoir donner aux agriculteurs les armes pour anticiper une adaptation. Les résultats, ça va être de pouvoir choisir parmi des solutions d'adaptation, notamment choisir essayer de penser une adaptation de façon plus systémique, permettre à un agriculteur de choisir entre un changement de variété, par exemple, ou une solution d'irrigation plus performante qui va permettre d'optimiser, de pouvoir lutter contre l'augmentation du stress hydrique qui l'attend dans les prochaines années, ou encore, éventuellement, si on se trouve dans une impasse sur certaines cultures, pourquoi pas tester d'autres cultures. Alors, la température moyenne, elle devrait augmenter, selon les résultats de cette étude, d'1,2 degré, c'est ça, d'ici 2030. Ça veut dire quoi? Par exemple, le stress thermique de l'été. L'été précédent a été un été de sécheresse et de forte chaleur. Je ne sais pas encore ce que donnera celui-là, mais qu'est-ce que ça signifie pour les productions? Typiquement, 1,2 degré, c'est tout au long de l'année. Mais le réchauffement, ce qu'on observe, c'est qu'il va être très différent en été et en hiver. Il va être plus fort en été.
jusqu'à 1,9 degré, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Et ça va être très important, notamment pour les productions de fruits, parce que c'est le moment où les fruits sont sur l'arbre. Les fruits sont particulièrement sensibles au risque de grillure. Ils vont être peut-être récoltés plus sucrés, ils vont moins bien se préserver. Et ça va avoir un impact qui va être déterminant pour les productions et pour la transformation par la suite. Et en termes de bilan hydrique, qu'est-ce que cette étude annonce ? Concrètement, bilan hydrique, ça vient de deux choses. Et il va faire plus chaud, donc les arbres auront plus soif, vont plus consommer d'eau. Et en même temps, en été, il y en aura moins de précipitations. Donc on aura moins d'eau à disposition. Donc les agriculteurs doivent penser à stocker de l'eau ou l'utiliser de façon plus efficiente avec des systèmes d'irrigation comme l'irrigation goutte à goutte, des systèmes enterrés qui vont permettre d'apporter aux arbres exactement ce dont ils ont besoin, pas plus, pas moins, pour pouvoir permettre d'optimiser cette ressource en eau qui se fera de plus en plus rare. Oui, avec une diminution de 38% en moyenne selon cette étude d'ici 2030, avec de fortes disparités géographiques, ça va quasiment jusqu'à moins 50%, moins 47% dans le Tarn. Vous ensuite, vous prenez, on va continuer de donner quelques résultats, vous diffusez ça évidemment département par département. Il y a des actions qui ont déjà été mises en place, j'imagine, depuis plusieurs années. Oui, effectivement, on n'a pas, heureusement, j'ai envie de dire, attendu pour effectivement commencer à s'adapter au changement climatique. Comme ça a été dit, effectivement, il y a déjà un travail, scientifique déjà, sur effectivement les choix variétaux. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer, je ne sais pas, par exemple, sur une culture d'abricots, de continuer sur des espèces qui ne sont, entre guillemets, pas résilientes. Là, effectivement, il faut travailler sur des variétés qui sont adaptées, soit effectivement au coup de chaud ou au coup de froid. Ça passe par là. On l'a dit, effectivement, sur le bon dosage de l'eau, peut-être aussi sur des cultures qui sont moins demandeuses en eau. Voilà, c'est tout un tas de sujets sur des filets, ce qu'on appelle paragrêles, qui viennent protéger effectivement les vergers des grêles qui peuvent être de plus en plus importantes, etc. Des filets ombragés pour limiter effectivement le rayonnement. On peut imaginer des panneaux photovoltaïques. J'en ai vu encore il n'y a pas longtemps dans le sud de la France, effectivement, qui vont limiter le réchauffement de tous ces vergers, voilà, etc. Et je le disais en titre, on parle dans cette étude d'un nombre de productions fruitières à risque qui va doubler, passant de 22% à 45%. L'abricot, typiquement, c'est une production fruitière à risque. Elle est répertoriée comme telle aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a un certain nombre, l'étude le montre, de variétés qui sont plus sensibles ou plus à risque. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui des cultures qui aujourd'hui avaient un risque très faible, voire inexistant, mais très faible, qui demain, effectivement, à horizon 2030, se retrouvent à risque. L'abricot en fait partie. Il est effectivement, je crois, sensible au chaud. Il a besoin d'eau. Évidemment, il est plutôt situé dans un bassin de production du sud, donc pourtour bassin méditerranéen. Donc, effectivement, on le sait, c'est une région où les chaleurs sont plus importantes. Donc, voilà, effectivement, il y a des risques plus avérés pour certaines productions, comme l'abricot, comme je pense à la pêche aussi. Voilà. Ça prend combien de temps de faire basculer parce que, voilà, si on se met à la place d'exploitants, il dit, je vais arrêter l'abricot. Ok, très bien, mais combien de temps ça prend pour passer à autre chose, pour faire rentrer quand même du chiffre d'affaires sur la culture fruitière qui va remplacer l'abricot? C'est pas simple, quoi. Alors, ça dépend évidemment du produit, enfin entre guillemets de la culture. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Je pense que le kiwi peut-être qui est effectivement plus facile, mais vous avez effectivement quelque part c'est de l'arboriculture fruitière, donc ce sont des arbres, donc effectivement il faut penser à l'implantation, le fait attendre que l'arbre pousse, il commence à donner des fruits, donc on est sur quand même généralement 4-5 ans en moyenne pour qu'on retrouve quelque chose, mais ça peut être aussi effectivement l'adaptation à ces fameux, comme on disait, plants, des plants qui sont effectivement adaptés à une poussée plus rapide. Lucille Dauger, cette étude, elle va jusqu'à conseiller le secteur justement pour trouver des cultures de remplacement, pour changer de pratique. Exactement. L'idée, c'est de quantifier un risque pour pouvoir savoir ce à quoi on va s'attendre et est-ce qu'il vaut mieux investir dans une solution d'irrigation plus performante, changer de variété ou changer de culture carrément. On parlait de l'abricot qui va être particulièrement à risque. Les poires ou les pommes, par exemple, dans la vallée de la Loire, s'en sortiront mieux, entre guillemets. Donc, on va pas forcément... on va avoir une adaptation qui va porter plus sur un risque en particulier, plutôt que penser à un changement de système complet, par exemple. Petite question plus liée à l'actualité. On en parle souvent dans cette émission sur le marché du bio, les difficultés du marché du bio. Les producteurs qui ont fait le choix de passer au bio il y a quelques années, ils le ressentent aujourd'hui, ils souffrent ? Alors,
ils souffrent, mais aujourd'hui, ils ne souffrent pas du changement climatique. La problématique ils souffrent de la baisse de la consommation. Exactement. Je pense typiquement à la pomme bio, qui effectivement a un marché qui devrait être 2 fois supérieur à celui qu'il est actuellement en termes de consommation. Et qui effectivement de fait ne se retrouve pas économiquement. Donc la question elle est effectivement demain comment on s'adapte là pour le coup à un marché qui est-ce qu'on exporte davantage? Est-ce qu'on demande aux citoyens de consommer 2 fois plus? Est-ce que ceux qui consomment déjà doivent eux consommer 2 fois plus? Voilà, c'est toutes ces problématiques. Est-ce que ça veut dire que la tendance, parce qu'il y avait une tendance à avoir la part du bio augmentée, elle est en train de s'inverser? Elle ne va pas en augmentant, effectivement. J'en ai pas l'impression, en tout cas, parce qu'effectivement, le bio peut être plus complexe en termes d'itinéraire, ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, les agriculteurs, les arboriculteurs iront sur un marché si, évidemment, ils ont la certitude ou quasi-certitude qu'il y a un vrai marché derrière et qu'ils en tireront un revenu. Qu'ils puissent en vivre, évidemment. Pour terminer, un peu moins d'une minute, Lucille Dauger, ces études, elles sont menées pour d'autres secteurs, pas seulement pour la production de fruits et légumes? Absolument, on a travaillé là sur l'agriculture, mais tous les secteurs sont concernés par le changement climatique, le transport, le tourisme ou encore l'immobilier. Pour vous donner quelques exemples, on a travaillé sur d'autres études, notamment à Lacanau, où le risque des montées des eaux entraînera un risque pour plus de 1500 logements qui pourront être relocalisés. Ou encore un exemple peut-être plus parlant qui va marquer ceux qui ont la chance de partir au ski, où l'enneigement est aussi à risque dans les stations de ski françaises. Et on projette que dans des stations comme Avoria, en 2050, il y a plus de 70% de l'enneigement qui sera à risque. Donc c'est très concret, c'est des risques importants qu'il est nécessaire de quantifier pour penser à l'adaptation de ces secteurs. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours.